Bonne nuit et bienvenue au meilleur programme de toute la France, FAO. Aujourd'hui, nous avons préparé un excellent programme pour vous. Vous connaîtrez à propos des jours de morgue au Mexique, comme l'histoire. Fabio et Omar présenteront les traditions avec l'offrande et tous les éléments que les contenus. Restez avec nous et jouissez du programme. Je suis Alexandra et je vais raconter l'histoire des jours de mort. Les jours de mort seront une célébration traditionnelle mexicaine et d'autres pays d'Amérique latine où les morts sont honorés. Pour l'ancienne mésoaméricaine, la mort est différente. Comme nous avons maintenu l'idée de l'enfer et du paradis, ils croient que la destinée dépend du type de mort que vous avez. Les principales civilisations représentatives sont les Aztèques et les Mayas. Ils ont développé une grande culture de la mort qui a établi ce qui est le jour de mort aujourd'hui. Ils pensaient que les défunts pouvaient avoir 4 destinations. Le premier c'est Tlalocan, précis par Tlaloc, dieu de la pluie. Ceux qui sont morts de l'enfance qui sont aussi sacrifiés, ce sont lieux de repos et d'abondance. Le deuxième, c'est Omeyocan, précédé par Huitzilopochtli, le dieu de la guerre. Ici se trouve la mort au combat, les femmes morts en gauche. C'est un lieu de joie et de célébration. Après 4 ans, les morts se sont transformés en un sous-hôtel plus multicolore. Le troisième, c'est Mictlán, destiné à ceux qui sont morts de mort naturelle. Cet endroit était habité par Mictlantecuhtli, seigneur de la mort. C'était un endroit très sombre d'où il n'était plus possible de sortir. Le dernier, c'est Chichihuahuaco, un endroit où sont les femmes mortes. Ceux qui venaient ici reviendraient sur terre quand les gens qui l'occupaient seraient détruits. Alors, la mort renaît la vie. La route pour se rendre à Mictlán est très difficile parce que pour arriver, les armées ont dû voyager à travers différents endroits pendant 4 ans. Pour le chemin, le défunt est enterré avec un chien appelé Xoloscuincle, qui lui aidera à traverser une rivière et qu'il devait livrer une offrande de divers objets avec lesquels ils ont été enterrés. C'est comme le friend écrit. Une suite peu publicitaire et nous revenons au FAO. La chanson la plus populaire de cette fête s'appelle La Llorona. À propos de son harmonie, beaucoup d'auteurs ont créé des vers qui en font un historique d'amour et de douleur, représentatif de la musique traditionnelle. L'interprétation plus récente est d'Angela Aguilera. Salías de un templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Salías de un templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Normalement, tout le monde va rendre visite à leur père, mère, sœur, grands-parents et tous membres de la famille à leur cimetière. C'est une tradition plus ancienne que Noël. Le plus commun pour décorer les tombeaux et les fleurs de cempasúchil avec des bougies. Les gens visitant et décorant les tombeaux de leurs morts. Les décorations ont une intention partie. La gente croyant que s'ils décorent les tombeaux, les morts pourront transiter pour un bon chemin après la mort. La famille offre leur crâne et un sucre décédé, les pains des morts et les tequila, accompagnés de la musique de mariachi ainsi que des jouets dans la carte d'enfants et des photos qui décorent les panthéons.
Le plus drôle, c'est que la nourriture typique de cette fête est le pain de mort. Dans le passé, il était plus commun pour les personnes de manger du pain de mort tout en ayant du chocolat chaud. Mais l'important est qu'il est très populaire dans tous les pays, bien que la préparation de ce pain soit différente dans chaque État. Les grains dans l'offrande sera rappelé aux personnes qui ne sont pas avec nous et à réfléchir au destin que nous partagerons tous. Merci d'être avec nous. On se voit la semaine prochaine.